Beaucoup d'hommes vivent ça en silence. Ils se demandent s'ils ont encore le droit de se masturber à 60, 70, 75 ans. Certains continuent, mais en cachette, avec un mélange de honte et de soulagement. Ce que tu fais ou ce que tu ne fais plus avec ton corps aujourd'hui peut vraiment faire la différence entre une vie qui reste vivante, connectée, énergique, et un déclin lent, silencieux, presque invisible au début. Si ce que je dis te parle, tu peux déjà me le dire en commentaire. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails, tu peux juste écrire «Je me reconnais» ou même juste le chiffre IN. Tu verras que tu n'es pas seul. Depuis plus de 30 ans, je vois des hommes comme toi, souvent courageux, souvent discrets, parfois fatigués, qui me confient des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Et très souvent, derrière les problèmes de prostate, les troubles de l'érection, la baisse de morale, il y a aussi la façon dont ils ont appris à se toucher, ou à ne plus se toucher du tout. Peut-être qu'on t'a dit que la masturbation était sale, qu'un vrai homme devait dépasser ça, surtout après 50 ans. Peut-être que tu as grandi dans une éducation où on ne parlait jamais de ces sujets, sauf pour les condamnés. Le problème, c'est que ton corps, lui, n'a pas reçu cette consigne de stop. Il continue à avoir besoin de circulation sanguine, de stimulation neuronale, de contact, de plaisir, de relâchement. La masturbation, après 60 ans, n'est pas un caprice d'ado attardé. Ça peut être un outil de santé à condition de la pratiquer de façon consciente et respectueuse. Mais il y a aussi des façons de se masturber qui, à la longue, abîment ton système nerveux, tes érections, ta prostate, ta peau, ton moral. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter 3 grandes erreurs que je vois tous les jours en consultation et comment te masturber en sécurité après 60 ans, sans te faire mal, sans t'épuiser, sans te déconnecter de toi-même. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te dire peut vraiment changer la façon dont tu vis les 10 prochaines années de ta vie. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de prostate, d'érection, de testostérone, de fatigue, de libido, mais toujours avec respect, avec science et avec humanité. Et si ce que je dis résonne un peu avec ton histoire, mets simplement un 1 en commentaire, ça me permet de voir que ces sujets sont importants pour toi. On commence. Première chose importante, après 60 ans, ce n'est pas se masturber ou ne pas se masturber qui compte le plus. C'est comment tu le fais, ce que tu ressens avant, pendant et après, et l'impact que ça a sur ta santé globale. Tu peux avoir 65 ans et te masturber d'une manière qui nourrit ton système nerveux, qui protège ta prostate, qui soutient ta testostérone et ton moral. Tu peux aussi avoir 65 ans et te masturber d'une façon qui te rend peu à peu insensible, dépendant à des images, frustré, épuisé. Et à l'inverse, tu peux avoir tout arrêté et en payer le prix au niveau de la prostate, des érections et même de ton humeur. Alors parlons des 3 grandes erreurs. Première erreur, et c'est probablement la plus fréquente, la masturbation rapide, mécanique, sous tension, souvent accompagnée de porno très stimulant. Je vais être très directe, beaucoup d'hommes, surtout quand ils sont seuls, se masturbent comme s'ils voulaient que ce soit fini le plus vite possible. Ils serrent fort, vont très vite, les épaules crispées, en retenant leur respiration, le regard fixé sur un écran, en espérant décharger la pression au plus vite. Pendant des années, le cerveau s'habitue à ce combo. Tension, plus vitesse, plus image forte, plus forte pression sur le pénis. Résultat, il finit par avoir besoin exactement de ce scénario pour réagir. Je vois des hommes de 60, 65, 70 ans qui me disent « Docteur, je n'arrive plus à ressentir grand-chose sans porno » ou « Je dois serrer très fort, sinon je ne sens rien » ou encore « Avec ma partenaire, c'est trop lent, je n'y arrive plus ». Ils sont persuadés que leur corps est cassé. En réalité, leur corps est surentraîné dans une seule direction. Avec le temps, ce type de masturbation rapide et mécanique peut entraîner plusieurs problèmes. La baisse de sensibilité du gland et de la peau du pénis parce que la stimulation est trop intense et toujours au même endroit. Des érections moins dures parce que le cerveau associe l'excitation à une avalanche d'images et non à la réalité. Parfois une difficulté à éjaculer avec une partenaire ou même seul sans écran. Dans certains cas extrêmes, une forme de dysfonction érectile liée au porno ou au conditionnement. Et à tout ça s'ajoute la charge émotionnelle, la honte, la frustration, la peur de ne plus être un homme, le repli sur soi. Ce n'est pas juste un geste physique, c'est un conditionnement complet du système nerveux. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau reste plastique, même après 60 ans. Tu peux le rééduquer. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande de ralentir, d'accepter moins de stimulation artificielle, de tolérer une période où tu ressens moins, où tu dois réapprendre. Concrètement, si tu te reconnais dans cette première erreur, il y a plusieurs ajustements simples pour te masturber plus en sécurité. D'abord, ralentir volontairement. Plutôt que de chercher à aller au plus vite, donne-toi la permission de prendre 10-15 minutes. Ce n'est pas une course. Respire, relâche tes épaules, détends ton ventre. Tu n'es pas en train de passer un examen, tu es en train de prendre soin de ton corps. Ensuite, alléger la pression physique. Si tu as l'habitude de serrer très fort,
diminue progressivement. Tu peux utiliser un lubrifiant adapté, neutre, respectueux de la peau, sans parfum agressif, de préférence à base d'eau si tu as la peau sensible. L'idée n'est pas de matraquer ton pénis, mais de le stimuler avec douceur, comme si tu voulais lui redonner de la sensibilité et pas la voler. Puis, réduire la dépendance visuelle. Tu n'es pas obligé d'arrêter le porno du jour au lendemain si ça te semble impossible, mais tu peux déjà faire autrement. Parfois, éteindre l'écran en cours de route, laisser plus de place à ton imagination, à ce que tu ressens dans ton corps et pas seulement dans tes yeux. Certains de mes patients font des pauses porno de quelques semaines pour laisser leur cerveau se réhabituer au réel. Ce n'est pas toujours facile, mais très souvent, ils me disent ensuite « Je recommence à ressentir des choses simples sans avoir besoin de tout ce cirque visuel ». Et enfin, vérifier que tu ne te fais pas physiquement mal. Après 60 ans, la peau est parfois plus fine, les vaisseaux plus fragiles. Si tu observes des douleurs persistantes dans le pénis, des micro-saignements, un gonflement inhabituel ou une courbure qui s'aggrave brusquement avec la douleur, ce n'est plus de l'autostimulation sécuritaire, c'est un signal d'alarme. Dans ce cas, tu dois consulter, pas serrer les dents. Passons maintenant à la deuxième grande erreur, ne plus se masturber du tout, par honte, par croyance ou par résignation. J'ai vu des hommes se lever 5 ou 6 fois la nuit pour aller uriner, avec une prostate congestionnée, douloureuse, et qui n'avaient pas éjaculé depuis des années parce qu'ils pensaient que ce n'était plus de leur âge. J'ai vu des hommes profondément tristes, engourdis, déconnectés d'eux-mêmes, qui n'avaient pas eu le moindre contact avec leur corps depuis une décennie, alors que le désir n'avait pas complètement disparu. C'était juste la permission intérieure qui avait disparu. Quand tu arrêtes complètement de te masturber, ton corps n'arrête pas de produire du liquide prostatique. Ta prostate continue de travailler. Si ce liquide n'est jamais évacué, il peut y avoir une forme de stagnation, de congestion. Tu peux alors ressentir une lourdeur dans le bas du bassin, des gènes, des brûlures urinaires, un jet plus faible, une sensation de pression. Et même si tout ça n'est pas uniquement lié à l'absence d'éjaculation, on sait qu'une activité sexuelle régulière et confortable peut aider à diminuer la congestion prostatique et à améliorer certains symptômes. Au-delà de la prostate, il y a aussi le moral. Le fait de ne plus se toucher du tout, par culpabilité ou par peur du jugement, envoie un message à ton cerveau. Je ne mérite plus de plaisir, je ne mérite plus d'attention. Les hormones du bien-être, dopamine, ocytocine, sont moins stimulées, la charge de stress reste plus élevée et tout cela peut contribuer à une fatigue émotionnelle, à la déprime, à la perte d'élan. Se masturber en sécurité après 60 ans, ce n'est donc pas seulement éviter les excès, c'est aussi éviter l'extrême inverse, la coupure totale. Alors, comment faire si tu fais partie de ces hommes qui ont tout arrêté, parfois depuis longtemps? D'abord, je veux que tu entendes ceci. Tu n'as rien de ridicule ni de sale à vouloir te reconnecter à ton corps. Ton âge ne t'enlève pas ton droit au plaisir, au toucher, à l'intimité avec toi-même. Tu peux commencer par de très petites étapes. Il ne s'agit pas de recommencer à 20 ans. Il s'agit de te réapproprier ton corps à 60, 70, 80 ans, avec douceur. Tu peux prendre quelques minutes, le soir, simplement pour poser ta main sur ton ventre, sur ton torse, sur tes cuisses, sans objectif d'orgasme, juste pour sentir la chaleur, la respiration. Tu peux te regarder dans un miroir, même brièvement, non pas pour te juger, mais pour te reconnaître. Puis, si tu te sens prêt, tu peux réintroduire la masturbation, lentement, en accueillant les émotions qui viennent. La gêne, parfois la tristesse, parfois la nostalgie. Tout cela est normal. Si tu ressens de la honte, rappelle-toi qu'elle vient souvent de messages anciens, culturels, religieux, familiaux, qui ont été collés sur ton corps. Ton corps, lui, n'a rien de honteux. La sécurité ici, c'est aussi la sécurité émotionnelle. Ne pas te forcer, ne pas te violenter, mais respecter ton rythme. Troisième erreur, et elle est plus insidieuse, se masturber sans tenir compte de sa santé globale, de ses limites physiques et de certains risques après 60 ans. À cet âge, ton corps n'est plus exactement celui de 30 ans. Ton cœur, tes vaisseaux, ta prostate, tes articulations, ta peau. Tout ça a besoin d'un peu plus d'attention. Se masturber en sécurité, c'est aussi prendre en compte tout cet ensemble. Par exemple, si tu as des problèmes cardiovasculaires, antécédents d'infarctus, angine de poitrine, essoufflement à l'effort, et que tu te mets énormément de pression pour performer, avec parfois l'usage non encadré de médicaments pour l'érection, tu peux mettre ton système sous tension inutilement. Le but de la masturbation n'est pas de te faire entrer dans un marathon de performance, mais de te donner un espace de détente et de connexion. Si tu as des douleurs dans les mains, les épaules, les hanches, tu peux aussi adapter ta position, trouver des postures plus confortables, utiliser un coussin, t'installer dans un endroit où ton corps ne se crispe pas. Ça paraît évident, mais beaucoup d'hommes ne pensent pas à ces détails et se retrouvent à se contracter,
à se faire mal au dos, au cou, simplement parce qu'ils restent dans une position inconfortable. Il y a aussi la question des produits utilisés. Après 60 ans, la peau peut être plus fragile. Certains savons, gels douche, huiles parfumées ou crèmes non prévues pour les muqueuses génitales peuvent irriter, donner des démangeaisons, des rougeurs, des brûlures. Là encore, ce n'est pas une masturbation sécuritaire. Si tu utilises un lubrifiant, choisis un produit simple, de qualité, idéalement sans parfum, conçu pour la zone intime. Et si tu es sujet aux infections urinaires ou aux irritations, parlant à ton médecin, il pourra te conseiller des produits adaptés ou vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Enfin, il y a un point que je veux absolument mentionner, les signaux d'alerte. Il y a des situations où la masturbation doit s'arrêter immédiatement et laisser place à une consultation. Si tu as une douleur aiguë, soudaine, dans le pénis ou dans les testicules, si ton pénis reste en érection pendant plusieurs heures sans retomber, surtout si tu as pris des médicaments pour l'érection, si tu vois du sang dans ton sperme ou dans tes urines, si tu observes une courbure du pénis qui s'aggrave rapidement avec la douleur, si tu as une brusque impossibilité à uriner après un épisode d'excitation, ce ne sont pas des choses à ignorer, ce n'est pas peu viril d'aller chez le médecin dans ces cas-là. C'est au contraire un signe de respect pour ton corps. La vraie virilité, ce n'est pas de souffrir en silence, c'est de prendre soin de toi assez tôt. Maintenant que nous avons vu ces 3 grandes erreurs, la masturbation mécanique et violente, l'abstinence totale par honte et l'oubli de ta santé globale, j'aimerais te proposer une autre façon de voir les choses. Imagine que la masturbation, après 60 ans, devienne non plus ton petit secret honteux ou un vieux réflexe mécanique, mais un rituel de santé, un moment où tu envoies à ton corps un message très simple: je suis toujours là, tu comptes toujours, je veux que tu restes vivant. En pratique, cela peut ressembler à un petit protocole d'or, comme j'aime l'appeler avec mes patients. 10 minutes, pas plus, pas moins si tu n'as pas envie. Un moment où tu t'isoles calmement, sans te cacher de toi-même, mais en t'offrant de l'intimité. Tu commences par respirer profondément, 3 ou 4 fois, en relâchant les muscles de ton visage, de ta nuque, de tes épaules. Tu peux poser la main sur ton cœur ou sur ton ventre, juste pour sentir que tu es là. Ensuite, avant de toucher ton pénis, tu peux caresser d'autres parties de ton corps, tes bras, ton torse, ton bas-ventre. Tu réveilles doucement ta peau. Tu peux ensuite stimuler ton sexe, lentement, sans chercher à reproduire un scénario de film, sans te juger. Si tu ressens moins qu'avant, ce n'est pas grave. Ton système a besoin de temps. Ne force pas, ne serre pas jusqu'à l'insensibilité, ne t'insulte pas dans ta tête. Si l'orgasme vient, tant mieux. S'il ne vient pas, ça peut être frustrant, mais tu peux aussi te dire, ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. J'enseigne à mon corps une nouvelle langue. Plus tu mets de la douceur, de la curiosité et de la patience, plus cette langue va revenir. Tu peux choisir de ne pas utiliser de porno ou d'en utiliser beaucoup moins. Tu peux fermer les yeux et laisser ton imagination travailler, te souvenir d'un moment tendre, d'un regard, d'un parfum. Tu peux aussi simplement te concentrer sur ce que tu ressens dans ta main, dans ta respiration, dans ta poitrine. Et après, prends une minute pour observer comment tu te sens. Plus tendu, plus calme, plus triste, plus apaisé. Tout est intéressant. Ce rituel, ce n'est pas de la magie. Ça ne remplace pas un bilan médical si tu as une vraie dysfonction érectile, des douleurs ou des symptômes sérieux. Mais pour beaucoup d'hommes que j'ai accompagnés, c'est le début d'un retour à eux-mêmes. Leur posture change, leur regard change, et parfois, leurs érections s'améliorent, simplement parce que tout le système, cœur, cerveau, nerfs, peau, se remet à dialoguer. Si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, je veux que tu ressortes de cette vidéo avec 3 messages. Le premier, tu n'es pas cassé. Même si tu as l'impression de ne plus ressentir grand-chose, même si le porno a pris trop de place, même si tu as tout arrêté pendant des années, ton corps n'est pas ton ennemi, il a juste appris certains automatismes. Et ce qui a été appris peut être en partie réappris. Le deuxième, tu n'es pas trop vieux. Aucun âge ne t'interdit de te reconnecter à ton corps, à ton désir, à ta tendresse pour toi-même. La masculinité ne s'arrête pas à 60 ou 70 ans. Elle se transforme, elle se nuance, mais elle ne disparaît pas. Et le troisième, tu n'es pas seul. D'innombrables hommes de ton âge se posent les mêmes questions, portent les mêmes peurs, les mêmes regrets. Sur virilité et vitalité, on est en train de construire une communauté d'hommes qui osent enfin parler de tout ça. Pas pour se plaindre, mais pour reprendre le contrôle de leur santé, de leur corps, de leur vie. Si cette vidéo t'a aidé, même un tout petit peu, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux simplement écrire un ou je me reconnais, sans entrer dans les détails. Tu peux aussi l'envoyer à un ami, un frère, quelqu'un dont tu sais qu'il souffre en silence. Et si tu veux que je continue à faire ce type de contenu sans tabou, abonne-toi à la chaîne. Rien ne m'importe plus que de voir des hommes reprendre confiance, comprendre leur corps et arrêter de croire qu'ils doivent vieillir dans le silence et la honte. Tu mérites mieux que ça.
Tu mérites une santé sexuelle sereine, adaptée à ton âge, respectueuse de ton rythme. Tu mérites de te sentir vivant, pas parfait, juste vivant. Je suis le docteur Isabelle Renard. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, vraiment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.